Hello everyone, I hope you're all doing well. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de méditation. Story time. Hier, après avoir fait mon petit sport du matin, je me suis relevée de mes petites pompes et là, je sens que mon cœur, il bat, il bat, il bat. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai mis ma main au niveau de ma poitrine. Et je me suis dit, waouh. Et là, je ferme les yeux. Et là, c'est encore plus waouh. Et je me suis dit, mais c'est magnifique en réalité. Je me dis, ah, peut-être que ça ressemble à ça, la méditation. J'ai jamais réellement médité, vraiment à proprement parler, comme on peut voir les personnes se poser dans la nature et vraiment faire cet effort de grande méditation. Mais je me suis dit, ça peut être déjà un début. C'est-à-dire que le fait de méditer sur son propre corps. Parce que oui, le corps, que ce soit le cœur et tout ce qui se passe à l'intérieur. Moi, j'aime bien donner l'exemple du fait que c'est magnifique tout ce qui se passe là dans notre cage thoracique, dans notre ventre. C'est-à-dire que par exemple, tu avales une chose et à partir du moment où tu as avalé, tu as mangé une chose que tu l'as avalée, tout ce qui se passe à l'intérieur, tu n'as pas besoin de fournir un effort intellectuel, un effort mental pour que ça se fasse en fait. Ce qui doit être gardé est gardé pour être transformé en énergie. Ce qui doit être stocké en graisse, c'est stocké en graisse. Et ce dont on n'a pas besoin, c'est expulsé. Waouh! Moi, personnellement, rien que le fait de penser à ça, je me dis, mais c'est magnifique. Du coup, la méditation, vraiment, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça demande très peu de moyens. Tu n'as pas besoin d'être riche, d'être forcément en bonne santé, ni quoi que ce soit pour pouvoir méditer. À partir du moment où, voilà, tu peux penser, eh ben, il y a moyen de méditer. Et ce qui est bien, c'est que ça demande peu de moyens, mais ça peut avoir un grand impact. C'est-à-dire que la méditation, ça apporte une certaine sérénité, une certaine tranquillité, une certaine quiétude. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est que, voilà, c'est vraiment à la portée de tous. Et donc, ça m'a fait penser à un hadith, c'est-à-dire une parole prophétique, qui est la suivante. D'après Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit alors qu'il exhortait un homme. Profite de 5 choses avant 5 choses. De ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta richesse avant ta pauvreté, de ta santé avant ta maladie, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Dans le sens ici, c'était dit pour nous pousser à faire des bonnes actions pour se rapprocher de Dieu. Et donc, ici, ce que j'aime bien, c'est que, effectivement, on est jeune, puis on devient vieux, si on ne meurt pas avant. On a des biens, ce soit de la richesse, et on peut les perdre. La santé, on peut tomber malade. On peut avoir du temps libre, puis être occupé. Et bien évidemment, pour ceux qui regardent cette vidéo, on vit, et puis après, on sait tous que la mort nous attend. Donc, vraiment essayer de profiter un maximum de ces occasions que l'on a, car on ne sait pas à quel moment est-ce que ça peut nous quitter. Combien sont ceux que l'on connaît, qui avaient de l'argent et qui l'ont perdu, qui étaient en bonne santé et qui sont tombés malades, qui étaient en vie et qui nous ont quittés. Donc vraiment essayer de profiter un maximum pour faire des choses qui peuvent nous apporter du bien à nous et apporter du bien aux autres. Et si on revient sur la méditation, parfois il n'y a pas besoin de fournir énormément d'efforts pour avoir des choses qui ont un impact, que ce soit sur nous ou sur les autres. Par exemple, ça peut être un sourire que l'on fait à quelqu'un. Ça peut être le fait d'aider une personne âgée à porter ses courses. Ça peut être le fait de laisser un peu de place à une personne à un arrêt de bus. Du coup, deuxième story time. Quand je revenais d'Angleterre, j'étais à une gare routière et voilà, c'était l'endroit pour s'asseoir, c'était un peu rempli, tout le monde était un peu assis. Et je vois un jeune homme arriver avec son sac à dos, sa guitare, voilà, il était un peu chargé. Et donc voilà, je ne sais plus, j'avais mon sac sur l'endroit où on s'assoit, je l'ai retiré, bref, je lui ai fait un peu de place. Et voilà, il s'est assis, merci, vraiment, voilà, il me remercie. Et il dit, ça peut paraître rien, mais vraiment, voilà, c'est des petites choses comme ça, mais vraiment merci. Donc on a discuté, on a échangé. Et cette personne-là, elle et moi, on est devenus amis. Donc jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en contact avec elle. Et vraiment, c'est une toute petite chose. Mais ce que ça lui a apporté, de ce qu'il m'a dit, c'était quand même quelque chose qui lui a fait du bien.
il m'a raconté pourquoi un peu après par rapport à son histoire, mais parfois vraiment de toutes petites choses peuvent avoir vraiment un grand impact. Donc voilà, je voulais vraiment souligner sur ce point-là. Parfois, vraiment, de gestes simples peuvent apporter beaucoup. Et selon moi, ce sont des choses comme celle-là qui vraiment ont de la valeur. Et je vais rebondir sur l'un des points que j'ai cités par rapport à la parole prophétique, c'est-à-dire le temps. Là, on est pendant le mois de Ramadan et nous avons plus de temps que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce moment de préparer à manger, de digérer, de faire la vaisselle, etc. On a beaucoup plus de temps et du coup, profitons de ce temps pour multiplier les bonnes actions, faire davantage de choses. Car on sait très bien qu'après, eh bien, l'occupation va se rajouter et tout ce temps qu'on avait, on ne l'aura plus. Donc voilà, c'était la chose dont je voulais parler aujourd'hui. Et bien sûr, chacun fait ce qu'il peut à la hauteur de ses capacités et de ses moyens, bien évidemment. En tout cas, voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Et si vous pensez qu'elle peut être utile pour d'autres personnes, surtout n'hésitez pas à la partager ou à en parler. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée, matinée, après-midi ou nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.